Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama beaucoup trop sous-coté. Il s'appelle Tespilem et franchement, je ne m'y attendais à rien et je l'ai lancé un peu au hasard, juste pour passer le temps, quoi. Et j'ai pris une énorme claque. Et Tespilem, en fait, ça raconte un jeune homme qui a démissionné et il trouve un jeu par hasard. Et il y joue et il se fait transporter dans le jeu en fait et il rencontre un jeune homme et ensemble ils résout des énigmes à chaque porte et il découvre en fait s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie. Voilà, en grosso modo. Et franchement, je m'attendais à rien du tout et c'est un vrai bijou ce drama caché qui mérite clairement plus de reconnaissance. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est devenu mon coup de cœur de cette année. C'est un drama fantastique avec une touche de mystère, une ambiance horrifique. Des premières minutes, on en entre dans un univers mystérieux et parfois touchant. Ce que j'ai adoré dans les personnages, pardon, ils sont très attachants, leur évolution est juste incroyable. Il y a une bromance trop mignonne qui crève l'écran, mais à 1000%. Même les personnages secondaires sont super bien écrits. Le drama est divisé en plusieurs parties et à chaque cœur apporte une nouvelle énigme, comme je vous l'ai dit, donc tu t'ennuies jamais. Et c'est ça le gros point positif de ce drama. Il y a des rebondissements constants, de l'action, de l'émotion, des moments touchants et même un peu d'humour. Tu t'attaches vite au perso. Moi, je les considérais comme mes amis pour vous dire, voilà. Les deux persos principaux sont hyper complémentaires. L'un est un peu froid et mystérieux et l'autre est plus timide et insociable. Mais ils se complètent tellement bien, ils font une merveilleuse romance qui crève l'écran, que les acteurs nous livrent. Franchement, c'est une romance qui m'a beaucoup touchée, rien qu'avec le regard, ça se voit que c'est pas de l'amitié, quoi. Ça se voit qu'ils sont amoureux, ils ont quelque chose, vous voyez. Les effets spéciaux, bon, je veux pas vous mentir, sont faits, sont un peu simples et on voit qu'ils ont pas beaucoup de budget. Mais pour ma part, moi, ça m'a pas sorti de l'ambiance de drama avec les acteurs qui nous livrent beaucoup d'émotions, tellement prenant que tu oublies vite la petite faiblesse technique. Au contraire, ça donne un côté sincère et créatif qui colle à l'univers du drama. Et franchement, eu un gros coup de cœur. C'est dur à en parler, pardon, sans spoiler, mais vraiment, si vous aimez les dramas avec un vrai âme foncée, et voilà quoi, je voulais vraiment vous en parler de ce drama qui est tellement sous-coté, qui mérite clairement plus de visionnage. Et, et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous avez pensé sérieusement parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de ce drama, tout simplement. Et j'ai adoré tous les énigmes qu'il y avait dedans, même les triples secondaires personnages qui m'ont beaucoup touchée. L'amitié qui aborde aussi dans ce drama, les animaux aussi. Il y a des animaux dans ce drama, comme le petit chat que vous voyez là, Noisette qui est adorable et un chien toast. Voilà. Euh, Bref, j'ai tout adoré dans ce drama, les évolutions, le courage de certains personnages, pardon. À chaque fois que je mettais le pied dans le drama, je voyais pas le temps passer, clairement. Je le dévorais. Voilà quoi, c'est une énorme claque de 2025 que malheureusement on n'entend pas beaucoup parler. Donc j'ai vu une personne en parler, mais dans mon côté je n'ai pas vu. Mais je sais pas pourquoi et franchement gros coup de cœur.
et l'acting de tous les personnages, même les méchants et tout. Donc, bref, je vous laisse aller le découvrir de votre côté. Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous l'avez vu, et si vous comptez le regarder. Moi, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Dimanche.